Et nous sommes de retour pour accueillir Academia. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez présenter la structure? Bien sûr. Academia, c'est une structure qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui fait du soutien scolaire, qui est reconnue pour le soutien scolaire, qui s'est développée sur plein d'autres items, le distanciel, dernièrement, de par le contexte, et qui collabore aujourd'hui avec 20 000 enseignants, qui a suivi plus d'1,5 million d'élèves, justement, que ce soit en individuel à domicile, que ce soit en collectif dans nos centres ou en distanciel, dans le cadre des supports qu'on a pu développer. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez présenter le type de poste que vous proposez? Alors les étudiants qu'on recherche aujourd'hui, en fait, sont des étudiants qui ont au moins un bac+3, qui ont la volonté, qui ont l'envie en fait de transmettre. Ça va être le plus gros des critères de sélection, évidemment. Donc qu'ils aient une licence de mathématiques, qu'ils aient une licence LLCE en anglais, qu'ils soient en master à l'heure actuelle, en première ou deuxième année, peu importe. C'est vraiment ça qui va primer, en fait. Donc minimum un bac+3, exactement, dans différents secteurs. Tout à fait. Alors, d'accord. Ça, c'était pour les motifs de sélection. Oui. Les secteurs, en fait, ça va être localement, sur La Rochelle, mais tout le département et même toute la région, puisqu'on travaille au niveau national. Et toute l'année, on recherche des étudiants en fait, qui sont en capacité de pouvoir collaborer avec nous et assurer une mission chez les particuliers employeurs. D'accord. Donc vous recherchez des étudiants à l'année, mais est-ce qu'il y a un nombre en fait, concrètement? Il n'y a pas de nombre. On en a besoin en fait tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on travaille avec des étudiants aussi bien dans le cadre individuel, je le disais, et en collectif dans nos centres. Mais comme les demandes, elles sont éparses et mises en place tout au long de l'année, on a besoin de collaborateurs tout au long de l'année. D'accord. Est-ce que, donc, comme c'est un peu particulier, est-ce qu'il faut un véhicule? Comment ça se passe en fait? Il faut se déplacer? Comment ça se passe pour un étudiant, un jeune? Pour les cours individuels à domicile, et dans le cadre des candidatures qu'on recherche aujourd'hui, le but et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir son véhicule. Mais certains étudiants collaborent avec nous sur le secteur de La Rochelle, uniquement avec leur vélo, par les transports en commun. Donc ce n'est pas une obligation, en fait. Chacun va déterminer son secteur d'intervention, chacun va déterminer ses disponibilités, chacun va déterminer les matières et niveaux pour lesquels il veut collaborer avec nous. Donc c'est flexible plus ou moins selon le profil? C'est complètement adaptable en fonction du profil de chaque étudiant. Et concernant le nombre d'heures, est-ce qu'il y a un nombre d'heures maxi? Même chose, il n'y a pas de maximum. D'accord. Le minimum, c'est l'accompagnement d'un élève, évidemment, et de bout en bout. L'acceptation, et ça on le précise lors du recrutement, mais c'est de pouvoir effectivement suivre un élève de l'identification de la problématique et du type de travail qu'il y a à faire à sa résolution, et ça peut prendre une année scolaire. D'accord. Et quand vous parlez d'élèves, de quel niveau, enfin de quel âge à quel âge, de quel niveau scolaire en fait? Alors on suit en fait des élèves de 5 ans jusqu'à 80 ans. D'accord. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Très bien. Comme on dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Oui, effectivement. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter à l'interlocuteur et pouvoir adapter les outils et le travail qui va être fait. Je réinsiste sur l'envie, parce que c'est vraiment ça qui fait aujourd'hui la force des collaborateurs et des enseignants qui collaborent avec nous. Donc, dans les prérequis, donc finalement, en qualité, l'envie, peut-être d'autres choses Alors la pédagogie, forcément, et ça fait partie de l'envie, sous-jacent à l'envie, il y a cette pédagogie, il y a la compétence, il y a la rigueur, évidemment, qui va être demandée, il y a cette adaptabilité à l'élève, évidemment. Voilà, c'est l'essentiel. D'accord. Et est-ce que le tarif horaire, peut-être à aborder ce point-là aussi? Le tarif de rétribution pour les intervenants, pour les enseignants qui collaborent avec nous, les étudiants, va varier entre 11 € pour les plus petits niveaux et 19-20 € pour les niveaux les plus élevés. On suit aussi des étudiants, donc voilà, ça peut être à ce niveau-là. Donc ces cours... Je parle en net, toujours. D'accord, très bien. Oui, c'est bien précisé, effectivement. Donc pour les cours, est-ce que c'est des matières plus classiques ou c'est assez varié? Est-ce que ça peut aller de l'art plastique à la musique Alors on va surtout parler de soutien scolaire, c'est-à-dire de matières qui sont liées à la scolarité générale des élèves. C'est-à-dire les maths, le français, les langues, l'anglais, l'histoire géo, toutes les matières scolaires.
D'accord. Après, on a des demandes aussi dans des matières plus techniques, comme le droit, comme la gestion, comme je sais pas, l'informatique. Et là, on va pouvoir répondre, mais on aura moins d'intervenants en capacité de pouvoir le faire, évidemment. Le nombre de profils de candidats dans ces matières-là sont plus spécifiques. Nous avons une question de Lucien. Comment recrutez-vous les étudiants des tests de niveau? Est-ce qu'il y a des tests de niveau? Alors, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on veut donner des cours dans une matière qu'on est sélectionné dans cette matière. Oui. Donc, le recrutement, en fait, il se passe en différentes étapes. Il y a une première phase de candidature sur notre site, www.academia.fr. D'accord. Suite à quoi, on a un pôle de présélection qui va se charger de faire venir ces étudiants dans nos centres et de pouvoir, avec eux, avoir un entretien individuel. Ça, c'est la première des choses. Et de visu, on fait ça parfois en distanciel, mais on veut forcément rencontrer toutes les personnes avec qui on collabore. Donc ça, c'est une des mises en place premières pour mettre en place cette candidature. Des tests de connaissances et des tests pédagogiques de mise en situation. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on arrive effectivement à la phase de formation, c'est-à-dire on les forme et on les informe sur notre mode opératoire. D'accord. Et notre façon de travailler. Et est-ce qu'actuellement, votre système de recrutement a changé ou pas avec la situation sanitaire du pays? On a dû adapter, évidemment. Donc le but dans l'adaptation, ça a été de faire une partie de cette sélection en distanciel. Justement, j'en parlais tout de suite un petit peu. Donc du distanciel pour la partie notamment entretien initial. Mais il y a toujours un entretien obligatoire présentiel. D'accord. Donc en regardant sur le chat, il y a une question de Gaëtan qui demande: en raison du Covid-19, le soutien scolaire peut se faire en visio? Alors effectivement, on a dû s'adapter aussi. Alors, on avait déjà des outils distanciés qui existaient, qu'on a juste réadaptés dans le cadre de la mise en place de ces cours individuels, qui étaient au départ présentiels. Donc on a pu les généraliser. Du jour au lendemain, en moins de 8 jours, l'ensemble de nos cours avait pu être transformé du présentiel en distanciel. Après, il y a une partie des cours qui aujourd'hui continuent en distanciel. D'accord. Ça correspond davantage à certains élèves, déjà dans le mode opératoire, dans le mode de fonctionnement. Et on se rend compte qu'il y a des enseignants qui ont une pédagogie plus adaptée lorsque c'est en distanciel, parce que l'habitude, par exemple, d'utiliser des outils issus du web et montrer des exemples tirés justement d'une batterie d'exemples qu'ils peuvent avoir justement sur leur ordinateur. Et donc, ils ont besoin d'un certain niveau donc de test. Est-ce qu'ils ont une formation? Donc c'est vraiment... La formation initiale que nous, on leur donne est une formation sur le mode opératoire, sur les attentes et sur le travail en équipe pédagogique. D'accord. Individualisé, mais néanmoins équipe pédagogique. Tout ce qui va être outils, si vous parlez des outils, on va mettre à leur disposition. Alors nous, déjà conseillers pédagogiques, on va les accompagner dans le suivi de ces élèves et on va mettre à leur disposition des outils, une plateforme de travail notamment sur laquelle ils pourront aller piocher des cours, des exercices, des vidéos, partager avec leurs élèves ces éléments-là. Ça leur fait déjà une bonne base de travail. Après, il faut forcément avoir exercé et avoir compris la mécanique de la pédagogie pour pouvoir le faire. D'accord. Est-ce que vous demandez de l'expérience ou c'est vraiment juste le... On parle d'expérience pédagogique. Les deux exigences au départ, c'était le niveau Bac+3 dont je parlais. Et c'est des expériences pédagogiques alors, qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être à titre individuel des cours, comme on dit, d'annonce de boulangerie, comme vous avez déjà vu, ou de supermarché. Et sinon d'expériences au sein de structures, d'associations. Et là, c'est beaucoup plus structuré et précis dans le mode opératoire. D'accord. On va continuer à regarder s'il y a des questions dans le chat. Alors, Alicia nous demande les horaires de travail. Donc, est-ce que ça peut être en jour, le week-end, plus en soirée Alors ça fait partie des sélections qui sont posées par l'étudiant au départ. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui va déterminer le moment où il peut être disponible. D'accord. Donc il va déterminer si c'est en journée, si c'est les soirées de semaine, si c'est le week-end. Et ça va déterminer l'accès aux missions qu'on pourra lui proposer derrière. Très bien. Après, c'est lui, une fois de plus, qui détermine le nombre d'élèves et les plages horaires donc, qui peuvent être disponibles et combien d'élèves il pourrait suivre.
Et en fonction de tous ces paramètres, évidemment, on va lui proposer un certain nombre d'élèves et de missions. Oui. Dès qu'il est recruté, la dernière phase de recrutement, c'est la proposition d'une ou plusieurs missions. Ok. On va regarder le chat s'il y a d'autres questions. Chloé nous demande, remboursez-vous les frais de transport si les missions sont éloignées? Alors, pour répondre à cette question, 2 éléments. Un, déjà, c'est vraiment l'étudiant qui détermine le secteur d'intervention. Donc, il n'est pas contraint à ça. On lui propose et c'est à lui de valider ou pas tel ou tel déplacement. Oui, c'est lui qui va se déplacer. Le tarif horaire qui va lui être proposé, de rétribution, va intégrer, en fait, le déplacement qui est occasionné. D'accord. Voilà. Donc on a encore une autre question. Donc Alexandra nous dit les secteurs d'intervention jusqu'où niveau maximum. Alors il n'y a pas de maximum, chacun se pose son maximum. Certaines personnes vont d'ailleurs penser et raisonner en kilomètres, d'autres vont raisonner en temps de trajet. Oui. D'accord, en fonction du véhicule, en fonction des contraintes qu'on peut avoir les uns ou les autres, des bouchons qu'il peut y avoir à certains endroits, même si on est à La Rochelle. Et donc c'est chacun qui va poser son maximum. Il peut être vraiment différent d'une personne à l'autre. Pour certains étudiants, ça va être le cœur de ville parce que déplacement à pied ou en vélo, ils n'envisagent pas autre chose. Et pour d'autres qui sont véhiculés, ça peut être 15, 20, 30 km parfois pour pouvoir assurer de certaines missions. Oui. On essaye de les regrouper sous certaines conditions pour que ça reste intéressant évidemment pour eux. D'accord. Donc j'avais aperçu dans le chat que Kevin nous demandait, donc on a parlé des avantages, donc ils peuvent peut-être choisir, c'est un peu modulable alors, les horaires, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages? Par exemple peut-être une mutuelle, je sais pas. Alors non, il n'y a pas de mutuelle spécifique. Pas d'autres avantages, si ce n'est que de sympathiser avec les familles déjà, qu'on va accompagner, les élèves surtout, et d'avoir la gratitude, mais ça c'est celle que tous les enseignants peuvent avoir, de faire réussir son élève. Et c'est l'objectif qu'on se donne. D'accord. Alors, on a une autre question. Donc, oh, excusez. Dans quel domaine est-ce qu'on a le plus de besoins? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, les besoins les plus classiques sont les mathématiques. On reste dans un pays où les mathématiques ont un rôle important et où elles sont pour lesquelles on est largement sollicité. Donc oui, dans les matières scientifiques, les mathématiques, la physique, on a davantage de demandes, de sollicitations. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des demandes en langue, j'en parlais tout à l'heure, en français, évidemment, avec l'introduction de l'oralité avec la réforme du lycée notamment, mais aussi dans d'autres matières plus exotiques, le chinois, le portugais, enfin que sais-je. D'accord, bon, j'aurais découvert des langues exotiques. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions sur le chat? Visiblement, on a fait le tour des questions. À moins que vous avez quelque chose à ajouter sur votre présence. Non, on vous remercie d'avoir été invité déjà pour ça. Et puis aussi. On espère qu'il y aura plein de candidats. Et oui. Donc pour ça, rendez-vous dès demain, dès 10h sur showbavis.fr. Nous vous remercions. Merci.